en médecine régénérative, j'aimerais vous parler de deux techniques. Une que vous connaissez bien, la toxine botulique, le Botox, et une que vous connaissez peut-être moins bien, qui s'appelle les peptides biomimétiques. Alors, pourquoi le Botox est une technique de médecine régénérative anti-âge? Ici, nous utilisons trois types de Botox différents. Des Botox qui vont en fait très peu figer, d'autres qui vont beaucoup figer et des Botox intermédiaires. Le Botox donc sera injecté dans les zones qui se contractent, telles que le front, la patte d'oie, la ride du lion. Et ensuite, on peut utiliser une technique qui s'appelle le mésobotox, où on peut, à ce moment-là, donner des toutes petites doses de Botox tout le long de la peau afin de relaxer cette peau. Dans cette technique anti-âge, nous allons piquer de manière très superficielle au niveau de la peau, puisque c'est un muscle paussier en fait, donc nous n'avons pas besoin d'aller chercher les muscles en profondeur, donc nous utilisons des aiguilles très fines en piquant de manière superficielle, donc c'est quelque chose qui est léger, qui n'est pas douloureux du tout, qui ne laisse pas de traces puisqu'on ne va pas dans le plan musculaire, donc on ne va pas dans le plan vasculaire non plus, et donc on ne laisse pas d'hématomes. Et c'est quelque chose qui est très soft. En fait, on va permettre à la peau de se régénérer tout simplement parce qu'elle va être beaucoup moins active, beaucoup moins sujette à des contractions. Elle va pouvoir beaucoup plus se développer naturellement, développer ses facteurs de croissance, développer également l'élastine, l'acide hyaluronique, etc. Tout simplement parce qu'elle va moins travailler. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup le Botox également en médecine anti-âge. L'autre technique s'appelle les peptides biomimétiques. Les peptides, c'est des fragments de protéines qui vont permettre justement de transformer la graisse en protéines et donc de diminuer son volume. Alors c'est très utile dans quel cas? Eh bien quand on a des poches de graisse très localisées. C'est utile pour les poches graisseuses sous les yeux, graisseuses, pas les œdèmes. C'est utile pour les bajoues graisseuses quand ça commence à tomber un petit peu. C'est utile pour le double menton, puisque dans ces cas-là, il suffit de piquer, peut-être de refaire un peu de radiofréquence derrière pour diminuer le double menton, et pour des poches localisées telles qu'à l'intérieur des genoux. Dans cet exemple où nous injectons au niveau de Bajou, donc on marque un peu la zone avant et ensuite on infiltre toute cette zone. Pour les peptides biomimétiques, donc j'utilise un produit qui s'appelle le Prostrolane inerbé. Vous voyez, c'est un produit qui est très fluide, donc qui s'injecte facilement, qui n'est pas du tout douloureux à l'injection. Comme on injecte des zones très petites, bien sûr, une seringue de 2 millilitres, ça va entraîner un petit gonflement, mais qui va être très transitoire. Il y a des petites rougeurs qui sont possibles en sortie de traitement, mais qui ne durent pas. En ce qui concerne le double menton, c'est peut-être un petit peu plus sensible. Certains patients nous demandent de mettre un peu de crème anesthésiante auparavant. Ça peut rendre le geste encore plus confortable. Voilà, les résultats, c'est à peu près 15 jours après. Suivant les protocoles, on fait 2-3 injections à 15 jours d'intervalle, suivant la zone, suivant le protocole, suivant là aussi la réaction de la peau. Alors, l'inconvénient de ce type de produit, c'est qu'il faut relativement beaucoup de produits pour des petites surfaces. C'est-à-dire qu'une seringue, par exemple, de Prostrolane va nous permettre de traiter à peu près 10 cm². Donc c'est pas valable pour les grosses surfaces, mais pour les petites surfaces, telles que les poches graisseuses, les bajoues, le double menton, c'est très utile avec des résultats spectaculaires.